Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le Dimanche Dixit. Alors oui, hier je vous ai pas dit, du coup aujourd'hui j'ai la même tête parce que pour moi c'est le même jour, c'est genre on est 4 secondes plus tard. J'ai une face blanchâtre, voilà, je ne suis pas maquillée. Là c'est en mode naturel, nude mais complet. Voilà, c'est pas un effet nude, hein. Je suis pas maquillée du tout. Je suis même pas coiffée. Ouais, je suis même pas coiffée. Voilà, parce que c'est difficile en ce moment de trouver du temps. Déjà, les gars, enfin les gars ou les filles, je suis habillée, hein. Déjà, mon mari m'a fait la réflexion. Ah ouais, aujourd'hui t'as pris le temps de t'habiller, quoi. Ah. Bah ouais, parce que en ce moment, en fait. Je passe un truc sur le dos, je prends même pas la peine de regarder de ce que je mets parce que... Et je vais faire les courses comme ça. J'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Mais parce que j'ai pas le temps, du coup je mets un t-shirt, un jean, ma veste et mon sac et je pars et je suis sur tous les fronts et vous m'excuserez. Voilà, c'est pas grave. Et en même temps, ça prouve que j'assume ma face et mes cernes et voilà, c'est pas grave du tout. Alors, on se retrouve bien évidemment pour le Dimanche Dixit avec mon Dixit Révélation. J'ai failli dire Quest 2. C'est pas encore rentré en fait. J'ai cru que c'était rentré, mais pas tout à fait. Donc c'est mon Dixit Révélation numéro 7. Qu'est-ce que le Dixit ? Eh bien le Dixit est à la base un jeu de société que vous pouvez trouver chez Pickwick, aussi enfin dans les magasins de jeux. Je vais juste pousser un peu le micro. Dans les magasins de jeux de société. Oui, c'est un jeu de société. En fait, il s'agit de créer des histoires avec des images qui ne comportent aucun texte. Voilà. Sur la chaîne de Solveig, j'ai vu qu'on pouvait le détourner pour en faire un exercice d'intuition. Et je sais que c'est pas Solveig qui l'a inventé, mais je le dis parce que c'est sur sa chaîne à elle que je l'ai vu, donc la chaîne Solveig Guir, parce qu'à chaque fois j'ai la chaîne de Solveig, mais peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ne la connaissent pas, même si j'en doute, mais ça peut arriver. Et donc, moi c'est sur sa chaîne, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop pour moi, quoi. C'est trop pour moi, quoi. Du coup, me suis offert le premier Dixit, donc le Dixit Quest 2, je fais le récapitulatif pour les gens qui n'étaient pas là. Donc il y a une playlist que je vous mettrai là. Et du coup ouais, j'aime beaucoup ça, et en plus parfois, enfin souvent, pour pas dire tout le temps, ça colle beaucoup, où ça donne un regard différent un peu sur le tirage, et du coup c'est super intéressant en fait. C'est pour ça que je le fais le dimanche à la suite, à l'époque c'était à la suite du tirage du samedi, qui était très long, c'était un tirage fleuve, là maintenant j'ai coupé, donc ça, à la suite des tirages du vendredi et du samedi, et du coup je trouve ça vraiment pas mal, vraiment. Ouh, on en a deux, mais il y en a une qui s'est retournée, du coup je vais la prendre. Elle est là. Alors, ah bah alors moi ça me fait penser au tirage, hein. Ça me fait penser, j'ouvre une porte, est-ce que je vais saisir l'opportunité ou pas? Je suis peut-être émerveillée et en même temps apeurée parce que je vois derrière la porte. Parce que bah, j'ai les grands yeux ronds, la bouche ouverte, j'ai un air un peu hébété, hein. Mais moi, c'est ça, en fait. En plus, j'ai l'impression qu'il est en pyjama, l'enfant. Et avec son chapeau d'explorateur, son chapeau d'Indiana Jones, un petit peu. Et moi, ça me fait penser à ça, en fait. C'est, est-ce que je vais saisir l'opportunité? Est-ce que je vais ouvrir cette porte? Ou est-ce que je vais la refermer de peur? Ou est-ce que je vais me lancer dans l'aventure? Et vais-je me lancer dans l'aventure? Avec tous les risques que ça comporte. Pensez à Indiana Jones, avec tous les risques que ça comporte. Et en même temps, c'est avec toutes les opportunités aussi que ça comporte, avec toutes les possibilités que ça comporte. Moi, ça me fait penser à ça. Et vous voyez, il n'y a pas de... on a une poignée avec le trou d'une serrure, mais il n'y a pas le verrou. Vous savez, quand vous tournez la clé, normalement, il y a le petit loquet de la porte, et puis il y a vraiment je sais pas comment ça s'appelle, la barre du verrou, là. Donc normalement, il y a deux choses qui rentrent dans le bâti de porte, et là, il y en a qu'une. Et du coup, ça veut dire pour moi que c'est pas parce qu'on referme cette porte-là qu'on ne pourra jamais la rouvrir, en fait. Elle ne sera pas fermée à clé, d'accord ? C'est à nous de décider si on a envie de l'ouvrir ou pas. Ouais, moi, ça me fait penser à ça, en fait. Ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que je décide d'entrer dans la lumière parce que derrière l'enfant, c'est quand même sombre?
Est-ce que je décide d'entrer dans la lumière? Est-ce que je décide en pleine lumière d'avancer sur mon chemin, de prendre cette opportunité, cette possibilité? Ou est-ce que je préfère rebrousser chemin, fermer la porte et puis tâtonner dans le noir encore un peu? Mais ça, c'est... Parfois, le noir n'est pas forcément... L'obscurité n'est pas forcément mauvaise, elle peut être rassurante. Dans certains cas. Le changement, être en pleine lumière, c'est pas forcément enviable, c'est pas forcément toujours... on peut ne pas le percevoir comme positif, en fait. On peut ne... Voilà. On peut préférer être dans l'ombre. Voilà, on peut préférer une situation où on se trouverait un petit peu dans l'ombre, on peut se sentir un peu protégé, un peu caché, en fait. Et où est-ce qu'on décide de s'exposer? Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'y vois pas grand-chose, alors ça aurait été assez court, parce que franchement, par rapport au tirage, je trouve que ça colle extrêmement bien. C'est va-t-on saisir l'opportunité, va-t-on entrer dans l'action, va-t-on décider par soi-même de prendre son pouvoir et d'ouvrir la porte en grand et d'y aller, ou, et d'ailleurs, on n'est pas obligé de la refermer derrière soi, ou est-ce qu'on va préférer refermer la porte et se réfugier là où on était? Ça, c'est à nous de voir. Voilà, voilà. Après, le pyjama, il a des petits nuages. Du coup, on se dit, oui, il peut y avoir quelques petits nuages, il peut y avoir même quelques petites averses hein, sur notre chemin, dans cette prise d'opportunité, voilà, dans l'acceptation des potentialités. Il peut y avoir quelques nuages, mais rien de grave, en fait. Hein. Rien de grave. Et en plus, le pyjama est bleu. Mental. Voilà, voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous percevez de cette carte. Et puis sur ce, on se retrouve demain pour la question du lundi. Salut!